Bon, si vous voyez que ça gigote derrière moi, c'est normal, j'ai pas une chienne sur mon lit, mais deux cette fois-ci. Moi, c'est Andrea et en 2019, je publiais ma première vidéo sur YouTube. Bon, cette vidéo, elle est un peu spéciale, elle est classée dans l'onglet privé de ma chaîne, elle n'est donc plus accessible puisque de toute façon, je l'avais réalisée dans le cadre d'un travail de fin d'études et dedans, j'expliquais que mon rêve, c'était de vivre de la création de contenu. Bon, ça a pris son temps, mais aujourd'hui, en 2025, je peux l'affirmer, je vis bel et bien de la création de contenu. Mais comment est-ce qu'on est rémunéré lorsqu'on est influenceuse? 6 ans et 205 000 abonnés plus tard, combien est-ce que YouTube me paye chaque mois pour appuyer sur le bouton publier? Eh bien dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions et encore bien d'autres. J'ai essayé de créer la vidéo la plus complète possible. Attention, on va parler argent et on va parler cash, alors si ça t'intéresse, c'est parti! Premier chapitre, mon cheminement sur YouTube. Pour comprendre où j'en suis aujourd'hui, c'est important pour moi de vous expliquer un petit peu mon cheminement sur YouTube. Il faut savoir que j'ai commencé à publier des vidéos sur YouTube en novembre 2020. À cette époque, j'étais déjà présente avec Le Renard et les Raisins sur Instagram et sur TikTok, mais pas sur YouTube. J'avais vraiment envie, en tant que créatrice de contenu, de publier des contenus longs dans lesquels je pouvais plus m'exprimer, partager plus de choses, créer un lien aussi avec vous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé tout simplement sur YouTube. J'étais bourrée de bonnes intentions, le problème c'est que ce n'est pas suffisant, vous le verrez plus tard dans la vidéo, je vous explique un petit peu précisément combien de temps ça prend de créer une vidéo YouTube, mais c'est assez compliqué et assez long. Et du coup, malgré toutes ces bonnes intentions, en 2020, j'ai seulement fait 3 vidéos YouTube, donc toutes en novembre, et après j'ai complètement arrêté les vidéos puisque je n'arrivais plus à suivre le rythme. À ce moment-là, j'ai déménagé à Berlin pour quelques mois, j'ai décidé de reprendre les vidéos YouTube, et donc il y a une reprise sur ma chaîne en février 2021. Et là, rebelote, en février, je publie 4 vidéos YouTube que je fais totalement seule, que je monte totalement seule et je n'arrive pas du tout à suivre le rythme. À ce moment-là, ma santé mentale est en déclin malheureusement et forcément quand la santé mentale ne suit pas, rien ne suit à côté, donc j'ai arrêté à nouveau YouTube. Et 1 an plus tard, j'ai enfin repris les vidéos YouTube, cette fois-ci pour de bon, c'était donc en mars 2022. Depuis mars 2022, je n'ai pas chômé puisque j'ai publié 154 vidéos longues sur YouTube, ce qui fait en moyenne une vidéo longue publiée toutes les 8 à 9 jours. Donc en gros une vidéo longue par semaine depuis 2022. Et en septembre 2022, j'ai publié un nouveau type de contenu sur ma chaîne qu'on appelle les shorts. C'est donc des vidéos courtes qui sont filmées à la verticale et qui passent dans un onglet spécifique sur YouTube. Des shorts, j'en ai publié 381 précisément jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait donc un short publié tous les 3 jours en moyenne depuis 2022 sur ma chaîne. Et la moyenne générale est donc à 4 vidéos publiées sur YouTube toutes les semaines depuis mars 2022. Avec ces infos, on se rend compte que j'ai publié quand même pas mal de vidéos YouTube depuis cette année-là, mais pour moi c'était super important de mettre l'accent sur le fait que j'ai eu pas moins de 2 faux départs sur YouTube. J'ai dû m'y reprendre une 3e fois pour vraiment trouver mon rythme, trouver mon équilibre sur cette plateforme, et donc sachez que si vous avez déjà essayé de faire des vidéos YouTube et que vous vous êtes arrêté assez tôt dans votre cheminement, eh bien n'hésitez pas à reprendre, ce sera peut-être cette fois-ci qui sera la bonne. Les chiennes sont parties en balade et on passe au 2e chapitre de cette vidéo. Combien de travail pour une vidéo YouTube? Je pense que c'est très difficile pour une personne qui n'a jamais fait de création de contenu de se rendre compte du travail qu'il y a derrière une vidéo YouTube. Pour moi, juste pour vous expliquer, c'était hyper important de mettre ce chapitre dans la vidéo parce que si je vous donne un chiffre et que vous n'avez aucune idée du nombre d'heures de travail qu'il y a derrière pour gagner cette rémunération, ça me paraissait pas du tout cohérent. Ok, donc il y a plusieurs étapes pour qu'une vidéo YouTube soit réellement publiée sur YouTube. La première, c'est la réflexion. Trouver l'idée de la vidéo, écrire la trame de la vidéo. Certaines personnes écrivent même un brief mot pour mot. Moi, c'est pas ce que je fais, mais j'écris une trame plus ou moins complète en fonction du sujet. Et ce travail-là, ça dépend vraiment du sujet de la vidéo, mais en gros, il me prend grand minimum une demi-journée de travail et jusqu'à 2 journées de travail. Ensuite, on a bien évidemment le tournage. Donc pour les vidéos les plus courtes, c'est souvent les vidéos face cam, comme je fais aujourd'hui. Ça me prend environ 1h30. Et ensuite, pour les vidéos les plus longues, donc par exemple, j'ai déjà fait sur ma chaîne des vidéos du type 10 recettes pour un pique-nique vegan, 10 recettes de petit déjeuner vegan. Enfin, j'ai fait plusieurs vidéos comme ça et ça pouvait me prendre jusqu'à 3 jours de tournage. Ensuite, il y a la partie montage qui pour le coup est très connue. Donc cette partie-là, je la faisais moi-même seule jusqu'en 2023 à peu près. Et ensuite, j'ai pu embaucher une monteuse qui est aussi l'une de mes meilleures amies. Coucou Leslie. Et cette partie-là lui prend entre 4h30 et 7h30 de travail. Ensuite, moi, j'ai toute la partie création de la miniature, création du titre,
création de la description qui parfois me prend beaucoup de temps parce que j'ai toutes les recettes que j'ai faites dans une vidéo que j'écris dans la description et ça prend vraiment pas mal de temps. Ensuite, je repartage ma vidéo YouTube sur mes différents réseaux sociaux, ça prend aussi du temps et je réponds aux commentaires et avec tout ça, on arrive à environ 27 voire 30 heures de travail pour une seule vidéo YouTube. Si la vidéo est sponsorisée par un partenaire, ça me prend encore plus de temps puisque y a toute la partie négociation avec le partenaire, toute la partie brief qu'on m'envoie, que je dois lire, que je dois analyser, je dois comprendre ce qui est important de dire et comment moi je veux l'amener et ensuite je dois faire valider ça au partenaire, donc ça prend encore plusieurs heures, mais j'ai pas compté cette partie-là aujourd'hui, donc en gros, une vidéo YouTube prend en moyenne 3,5 jours de travail si on compte 7 heures de travail par jour. Comme dit là-dedans, il y a environ un tiers que je ne réalise plus aujourd'hui puisque j'ai une monteuse, mais en gros ça vous donne quand même pas mal d'informations sur la quantité de travail qu'il y a, en tous les cas pour moi, derrière une vidéo YouTube. Pour le chapitre 3, je vais vous expliquer comment être monétisé, parce que oui, ce n'est pas une évidence d'être monétisé sur YouTube. Si demain vous réalisez votre première vidéo YouTube, vous ne serez pas monétisé et vous ne gagnerez pas d'argent avec. En fait, YouTube a mis en place plusieurs conditions pour commencer à être monétisé. Ces conditions, elles sont pas forcément évidentes à atteindre, ce qui fait que pendant un certain temps, on publie totalement gratuitement sur YouTube. Si on a envie de débloquer cet aspect rémunéré, il faut vraiment persévérer. Pour adhérer au programme rémunéré de YouTube, tout d'abord, il faut que votre chaîne YouTube ait 1000 abonnés. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes. Ensuite, il faut remplir l'un des deux critères suivants. Donc soit il faut que vous ayez 4000 heures de visionnage public des vidéos longues, et ce sur les 12 derniers mois, ou bien il faut que vous ayez 10 millions de vues valides sur vos shorts sur les 90 derniers jours, soit les 3 derniers mois. Ensuite, il faut avoir un compte Google AdSense lié à votre chaîne YouTube pour que Google puisse vous payer. Il faut être dans un pays ou dans un territoire qui est éligible à la monétisation YouTube, mais en tous les cas en France, il n'y a aucun souci avec ça. Et enfin, il faut que votre chaîne respecte les standards de communauté, donc faut pas que vous ayez eu ce qu'on appelle de strike dans le milieu. Par exemple, si vous publiez une vidéo avec des contenus hyper violents, ou bien que vous parlez de sujets que YouTube estime être des sujets sensibles, eh bien vous pourriez ne pas avoir accès à la monétisation. Une fois que vous avez franchi toutes ces étapes, eh bien vous pouvez accéder à la monétisation YouTube. Moi je sais plus combien de temps ça m'a pris au début pour y accéder, mais c'est sûr que en 2020, en 2021 et tout, j'étais pas du tout rémunérée, ça a dû arriver en 2023 je pense. Ça a pris un certain temps, mais une fois que ça arrive, on est vraiment content quand même. À présent, je vais vous donner quelques stats importants de ma chaîne YouTube, encore une fois hyper important pour que vous compreniez comment YouTube nous rémunère. Et vous allez voir, la rémunération n'est absolument pas liée au nombre d'abonnés, elle est totalement liée au nombre de vues et il y a encore des critères spécifiques. Donc déjà, je pourrais vous parler de ma vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube, si on parle uniquement des vidéos longues. C'est la vidéo que j'avais faite sur les lentilles corail et elle atteint aujourd'hui 274 000 vues. Ensuite, ma vidéo YouTube longue avec le moins de vues, elle a 1151 vues précisément. Et pour les shorts, le plus vu, c'est celui sur la glace à la pistache qui a fait 1 215 000 vues et mon short le moins vu a fait 2471 vues. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre de cette catégorie, c'est que j'ai pas une chaîne qui fait des millions et des millions de vues à chaque vidéo, très loin de là, et en même temps, j'ai pas non plus une petite chaîne, donc ça vous donne un petit peu la fourchette de là où je suis sur YouTube. Mais au fait, combien ça me coûte tous les mois d'être sur YouTube? Alors là, vous allez me dire, mais Andrea, tu délires, on est là pour parler de combien YouTube te rapporte. Certes, mais sachez que tous les mois, j'investis de l'argent sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, au début, j'investissais de l'argent à perte, clairement, sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que ma chaîne YouTube me coûtait plus cher, notamment en montage, que ce qu'elle me rapportait. Mais je l'ai fait parce que c'était pour moi un investissement stratégique, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie que ma chaîne YouTube fonctionne. Je trouvais que c'était les meilleures conditions pour qu'elle puisse fonctionner, parce que je savais très bien que je ne réussirais pas à faire des montages réguliers, etc. Donc j'ai préféré investir de l'argent. Aujourd'hui, bien évidemment, je suis rentable et j'en suis très heureuse, mais c'est pour vous dire que chaque vidéo YouTube me coûte bien évidemment de l'argent. Donc tout d'abord, il y a le temps de travail que ça me prend. Donc comme dit, 3,5 jours tout compris, et si j'enlève le montage pour lequel du coup je paye mais que je ne fais pas, ça me prend plutôt 2,5 jours. Donc sur ma semaine, en gros j'ai la moitié de ma semaine ouvrée qui est consacrée à ma vidéo YouTube, et ce toutes les semaines depuis septembre 2022. Donc moi je peux pas vous donner précisément de prix par rapport à ça, genre un coût,
parce que je compte pas vraiment mes heures de travail comme si j'étais employée en CDI ou en CDD dans une entreprise. J'ai pas vraiment un taux horaire, on va dire. Je suis entrepreneuse, donc forcément mes revenus varient. Donc j'ai vraiment pas trop idée de quel est mon taux horaire. Mais en tous les cas, ça vous donne quand même un petit peu des informations. Je passe une moitié de semaine sur ma vidéo YouTube. Ensuite, j'ai le montage. Donc ça, je paye Leslie à la fois pour mes montages pour YouTube, mais aussi pour mes montages pour mes formats courts. Et mes formats courts, je les publie à la fois sur Shorts, donc sur YouTube, mais aussi sur Instagram et sur TikTok. Mais en gros, j'ai compté combien elle me coûtait depuis 2024, Leslie. Ça, c'est un coût de 550 € en moyenne par mois, du coup, depuis 2024. Ensuite, j'ai mon matériel qui m'a forcément coûté de l'argent à un moment. Donc ça, le matériel, pour moi, c'était un sujet quand même assez piégeux, je dirais, parce que forcément, on a besoin d'investir au début quand on commence YouTube, et après, le matériel peut durer assez longtemps. Sauf que le problème, c'est que moi, quand j'ai commencé YouTube, je vivais pas de la création de contenu, et donc c'était assez compliqué pour moi d'investir sur du bon matériel. Pendant assez longtemps, par exemple, j'ai pas eu de micro comme j'ai là à la main, j'avais seulement le micro de ma caméra, donc le son était vraiment beaucoup moins bon. Au tout début, je filmais avec mon téléphone, mais c'était un téléphone vraiment ancien, donc il filmait pas forcément très très bien. Mais en gros, j'ai estimé que le matériel pour YouTube m'avait coûté à peu près 5000 € depuis le début, depuis que j'ai commencé mes vidéos YouTube, sachant que forcément, c'est un investissement qu'on fait au fur et à mesure. Et ensuite, il faut aussi compter toutes les autres dépenses. Par exemple, à chaque fois que je fais une vidéo YouTube recette, ce qui m'arrive quand même une semaine sur deux concrètement, forcément, j'achète plein d'ingrédients pour ma vidéo YouTube. Donc ça, je le compte. Néanmoins, c'est un peu compliqué pour moi de dire précisément combien ça me coûte. Déjà parce que tout ce que je cuisine, on le mange. Donc il y a un peu à côté où c'est aussi le coût de notre alimentation concrètement. Et en même temps, j'achèterais pas tout ce que j'achète en termes alimentaires si je faisais pas de vidéo YouTube. Ce serait beaucoup plus simplifié, j'achèterais pas autant d'ingrédients, peut-être pas autant de quantité. Donc pour moi, c'était un petit peu difficile d'estimer combien ça me coûtait précisément. Mais en gros, j'ai compté 50% de mes courses et j'ai pensé que c'était à peu près un bon chiffre. Et enfin, la dernière chose qui me coûte de l'argent, mais celle-là, j'ai mis 0 dessus, je vous explique pourquoi, c'est mon agence. En tant que créatrice de contenu, je travaille avec une agence qui va en gros faire le lien entre les marques et moi, ou bien si c'est des marques qui me contactent directement, qui va tout simplement négocier avec les marques. Le truc, c'est que aujourd'hui, on va parler de toutes mes rémunérations sur YouTube, mais on va spécifiquement parler d'AdSense. Et AdSense, en fait, ça arrive sans que mon agence n'ait à travailler dessus spécifiquement. J'estime que l'agence ne me coûte rien sur mes revenus AdSense, puisqu'elle me prend pas de pourcentage dessus, et que si mon agence travaille et que je la rémunère du coup pour ce travail, c'est plutôt sur la partie collaboration commerciale. Donc en gros, quand il y a un ou une partenaire dans la vidéo YouTube. Donc en gros, mon agence, c'est une charge tous les mois pour moi, mais j'ai estimé que cette charge, elle n'était pas liée à mes rémunérations AdSense, mes rémunérations publicitaires en fait sur YouTube. Et pour cette raison, j'ai mis 0, mais je l'ai quand même mis pour que vous puissiez voir que ça existe. On arrive au moment le plus croustillant de cette vidéo. Combien YouTube me paye par mois depuis que j'ai commencé? Alors tout d'abord, vous devez savoir qu'il y a 3 façons d'être rémunéré sur YouTube. Donc la première, c'est AdSense. AdSense, c'est les revenus publicitaires qu'une créatrice de contenu comme moi touche à chaque fois que vous regardez une publicité avant, pendant ou après avoir regardé l'une de mes vidéos YouTube. En gros, peut-être que lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, une publicité s'est lancée pour 15 secondes ou que sais-je. Et à chaque fois que ça se produit, moi je récupère un petit pourcentage sur ces revenus publicitaires. En fait, il faut savoir qu'il y a pour chaque vidéo qu'on publie sur YouTube ce qu'on appelle un RPM, c'est-à-dire un revenu pour 1000. Donc en gros, pour 1000 vues sur une vidéo YouTube, la créatrice a un revenu spécifique et ce revenu change à chaque vidéo YouTube. En gros, ce RPM, il se place pour tout le monde entre 1 et 10, c'est-à-dire que pour 1000 vues, n'importe quel créateur ou créatrice que vous regardez sur la plateforme, qui est monétisé bien sûr, va récupérer entre 1 € et 10 €. De ce que j'ai trouvé, les vidéos qui sont les moins rémunérées sur ma chaîne sont plutôt à 4 en RPM et les vidéos qui sont le plus rémunérées sur ma chaîne sont à 10, voire parfois même un peu plus en RPM. Et ça aurait été beaucoup trop compliqué pour moi de reprendre chaque vidéo pour aller vérifier chaque RPM, mais je pense que ma moyenne se trouve à 6. Donc en gros, pour 1000 vues sur ma chaîne, je récupère 6 €. Mais combien est-ce que j'ai fait de vues sur ma chaîne YouTube depuis la création de ma chaîne? Alors, faut savoir que depuis que je publie des shorts, ces vues sont énormément augmentées, parce que mes shorts, ils font pas mal de vues en moyenne, et donc le nombre de vues que je vais vous donner maintenant, il comprend
toutes les vues de mes vidéos longues, mais également toutes les vues de mes shorts, ce qui forcément gonfle le nombre de vues, vous l'aurez compris, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir une vue sur une vidéo qui fait 30 secondes et sur laquelle on n'a pas forcément cliqué, qui arrivait un petit peu toute seule sur notre feed, vs une vidéo YouTube longue, où il faut garder les gens intéressés pendant toute la vidéo YouTube, et en plus, sur laquelle il faut cliquer. Donc mon nombre de vues total depuis la création de ma chaîne, c'est 55 millions de vues, et il y a aussi un nombre d'impressions, donc le nombre d'impressions, c'est 134 millions de vues. En gros, la différence entre une vue et une impression, le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où est apparue ma vidéo YouTube sur l'écran de quelqu'un, et le nombre de vues, c'est le nombre de fois où les gens ont cliqué sur la vidéo YouTube. Parmi ces 55 millions de vues que j'ai fait sur ma chaîne depuis la création, il y a quand même près de 50 millions de vues qui sont à dédier aux shorts et 6 millions qui sont à dédier aux vidéos longues. Donc là, on voit bien ce que je vous expliquais à l'instant, c'est-à-dire que les shorts prennent énormément de place sur ces vues. Maintenant, combien de vues je fais en moyenne? Donc je vous le disais, pour les shorts, on est précisément à 130 000 vues en moyenne, et sur mes vidéos longues, ma moyenne de vues est à 40 000 vues. Maintenant, combien j'ai gagné pour ça? Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres que je vais vous donner, c'est des chiffres bruts. C'est-à-dire que après, moi, je paye toutes les charges que je vous ai déjà citées, donc ma monteuse, tout ce que j'ai dû acheter pour faire la vidéo, etc. Ensuite, je paye également, bien évidemment, l'URSSAF, comme tout le monde. Donc ça, on est à 25%. Et ensuite, je paye dessus aussi mes impôts, forcément. Donc là, les impôts, ça dépend des personnes, ils sont variables, et ils sont variables en fonction de la tranche dans laquelle on est. Et donc, en gros, j'ai calculé que tous les chiffres que je vais vous donner là, moi, ce que je récupère vraiment dans ma poche aujourd'hui, parce que je suis encore en auto-entreprise, c'est 40%. Ok, donc en 2024, sur YouTube, au total, j'ai fait 26 millions de vues. Et pour ces 26 millions de vues, j'ai touché précisément 11 923 € et 21 centimes. Et vu que j'ai calculé que je récupérais à peu près 40% en net, ça revient à 400 € net par mois de rémunération par YouTube. En 2025, mes revenus ont augmenté, donc ça c'est vraiment très très cool. J'ai eu 27 500 000 vues, je vous mets le chiffre exact à l'écran sur toute l'année, toutes vues confondues. Et pour ça, j'ai touché 17 626 € et 39 centimes très précisément. J'ai divisé ça par 10 puisqu'on est en octobre, et ça fait donc un revenu brut de 1 760 € par mois, en moyenne bien sûr, soit 704 € net. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas énorme en vrai, ça reste un revenu intéressant, mais heureusement que j'ai pas uniquement ce revenu et que je compte pas uniquement sur YouTube pour vivre, parce que ce serait concrètement impossible. 400 € net en 2024, ça correspond à peine aux minima sociaux en France, donc c'est vraiment très très peu, et 704 € net, c'est déjà mieux, mais ça suffit pas pour vivre. Néanmoins, ça c'est seulement une partie de mes rémunérations sur YouTube, puisque j'ai 3 façons d'être rémunérée sur YouTube. Et par ailleurs, en tant que créatrice de contenu, je ne suis pas payée que pour ma création de contenu sur YouTube, je suis aussi payée pour ma création de contenu sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Et maintenant, je vais vous donner le chiffre précis depuis la création de ma chaîne, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai commencé à être monétisée sur YouTube, combien j'ai gagné jusqu'à aujourd'hui, en octobre 2025. Et le chiffre, il fait quand même plaisir, il est à 31 280 €. Ça, c'est ce que j'ai gagné en 3 ans et 7 mois, ce qui fait donc une moyenne de 727 € brut par mois depuis la reprise en mars 2022, ce qui fait donc un revenu net, si j'enlève les 40%, de 290 €. Donc en gros, depuis 3 ans et 7 mois, je touche en moyenne 290 € net tous les mois grâce à YouTube. Ça fait quand même un bon complément de revenus, sachant que bien évidemment c'est vraiment une moyenne, ce qui fait qu'au tout début je touchais très peu, genre je crois qu'il faut avoir 70 € par mois pour être viré par YouTube, donc il y avait des fois je me souviens où je n'atteignais même pas les 70 €, donc j'étais pas virée, et maintenant je touche bien évidemment beaucoup plus, donc forcément ça devient beaucoup plus intéressant avec le temps, et heureusement, parce que si j'étais toujours à 290 € net par mois avec tout le travail et tout l'investissement que ça me demande de faire les vidéos YouTube, évidemment j'aurais forcément arrêté, parce qu'il y a un moment où il faut quand même que je gagne de l'argent et que je me rémunère. Une autre stat intéressante que je voulais vous dire, c'est combien j'ai été rémunérée pour une seule vidéo lorsqu'on parle de la vidéo qui a le mieux fonctionné sur toute ma chaîne. Donc vous vous souvenez, c'était la vidéo des lentilles corail, et pour cette vidéo j'ai quand même eu 1422 € et 50 centimes de rémunération, donc ça fait quand même plaisir, parce que forcément ça fait un gros revenu je trouve pour une seule vidéo. Là je vous ai beaucoup parlé des vidéos longues, combien j'étais rémunérée pour les vidéos longues, combien j'étais rémunérée au total pour le tout, etc. Mais je vous ai pas parlé des shorts. La rémunération pour les shorts, elle est très différente. Elle est vraiment beaucoup plus basse en RPM du coup que ce que je vous ai cité, donc entre 1 et 10 pour les vidéos longues. Je sais plus combien c'est, mais ça se compte vraiment en centimes littéralement. Donc c'est vraiment beaucoup plus bas. Mais comme sur les shorts, on fait beaucoup plus de vues, ça peut être intéressant tout de même. Néanmoins, si on parle de mon short le plus vu sur toute ma chaîne, il a fait 1 200
215 000 vues et pour ça j'ai été rémunérée 75 € brut. Donc en vrai on peut se dire ah ouais c'est quand même pas énorme 75 € pour un truc qui a fait plus d'1 million de vues. Moi je trouve que c'est déjà très bien et ce qui est intéressant avec les shorts c'est que de toute façon moi je les crée pas spécifiquement pour YouTube, je les crée pour Instagram et ensuite je les republie sur YouTube. Donc pour moi c'est un peu du bonus entre guillemets. C'est des vidéos qui me rapportent pas mal d'abonnés donc ça c'est aussi intéressant. J'estime en gros que quelque chose qui va pas être vraiment forcément bien rémunéré en termes financiers, il va être rémunéré différemment. Mon métier en tant que créatrice de contenu, c'est aussi d'essayer de la jouer sur le long terme parce que j'aime beaucoup mon métier et j'aimerais bien le faire le plus longtemps possible. Et donc pour moi, des vidéos, même si elles me rapportent peu d'argent en général, elles vont quand même me rapporter des abonnés et ça pour moi, pour la pérennité de mon travail, c'est très important. J'estime que c'est une rémunération, elle est juste différente et elle est pas monétaire. Ok, je viens de tomber sur un onglet que j'avais pas vu sur YouTube Studio. Donc YouTube Studio, c'est l'endroit pour avoir toutes les infos un petit peu sur à la fois votre rémunération, mais aussi toutes vos statistiques. C'est vraiment un outil très complet. Et là, j'ai l'info que sur les 28 derniers jours, donc c'est seulement sur les 28 derniers jours, mon RPM sur mes vidéos courtes, donc les shorts, il était à 11 centimes. Ce qui veut dire que pour 1000 vues sur un short, sur les 28 derniers jours, j'ai touché 11 centimes. Et sur les vidéos longues, mon RPM est quand même à 7,91. Donc je vous avais dit que j'étais en moyenne à 6, mais au final, sur les 28 derniers jours, je suis vraiment plus haut. Et sur les 28 derniers jours, j'ai touché 2124,47 € de revenus estimés. En général, le revenu est toujours un tout petit peu plus bas quand je touche ma paye, je ne sais pas pourquoi, mais en gros, je crois que c'est le cours des dollars et le cours de l'euro en fait qui varie. Et la rémunération, elle est calculée par YouTube en dollars et ensuite elle est donnée en euros. Donc ça varie toujours un petit peu. Et ça, c'est uniquement pour les vidéos longues. Et donc pour les shorts, en plus de ça, j'ai touché 138 € sur les 28 derniers jours. Donc moi, je trouve ça quand même cool parce que vous voyez, même si le RPM il est bas, en vrai, en cumulé, ça me fait quand même que ma rémunération YouTube à la fin du mois, elle est quand même plus élevée et c'est toujours intéressant. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc vous voyez, là je vous ai donné toutes les stats que je pouvais vous donner, les moyennes, etc. Mais vous voyez bien que là, sur les 28 derniers jours, j'ai touché plus de 2000 € en brut grâce à mes rémunérations YouTube. Donc c'est plus que ce que j'ai dit avant parce que forcément, comme dit, là j'ai fait une moyenne et forcément je touchais moins que la moyenne au début et maintenant je touche plus que la moyenne. Donc ma moyenne va forcément augmenter sur les prochaines années et j'en suis très très heureuse. Si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, ça veut forcément dire qu'elle te plaît, du coup mets l'emoji billet en commentaire pour me le faire savoir. Et si t'es pas abonné, bien évidemment, tu peux le faire, c'est totalement gratuit, tout comme mettre un pouce en l'air ou cliquer sur la petite flèche de partage. Merci aux personnes qui le feront et bienvenue sur ma chaîne aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Maintenant que vous savez tout ça et qu'on a parlé très cash, je vais passer à la deuxième rémunération possible sur YouTube, c'est-à-dire les collaborations commerciales avec des marques. Tout d'abord, comment une collaboration commerciale se met en place sur YouTube? Bon, c'est assez simple, en vrai, il y a deux façons, globalement, de faire une collaboration commerciale. La première, c'est tout d'abord d'avoir une chaîne YouTube qui intéresse les marques. C'est-à-dire que le sujet que vous abordez, la façon dont vous l'abordez, ce que vous apportez, votre communauté, la qualité du lien avec votre communauté, votre visibilité, donc en gros vos vues, tout ça va rentrer en compte dans le fait qu'une marque va être potentiellement intéressée à travailler avec vous. Par exemple, vous parlez informatique, vous parlez tout le temps des nouvelles sorties qu'il y a sur les ordinateurs, les téléphones, ce genre de choses, etc. Donc forcément, ça va intéresser telle marque d'ordinateur de dire moi, je sors un nouvel ordinateur, il est génial, je veux absolument que cette youtubeuse ou ce youtubeur en parle sur sa chaîne YouTube, donc je vais le contacter et lui dire j'aimerais bien que tu parles de tel ordinateur. Ensuite, le créateur ou la créatrice de contenu va négocier avec la marque pour trouver un prix, un tarif en fait tout simplement qui convient aux deux. Ensuite, en général, on reçoit un petit peu des guidelines, donc on reçoit un document dans lequel il est indiqué toutes les informations sur le produit, donc là en l'occurrence ça expliquerait tout sur l'ordinateur, toutes les choses qui sont importantes à mettre en avant. Nous, en tant que créatrice, créateur de contenu, on va tester le produit pour s'assurer qu'il fonctionne bien, qu'on va vous vendre quelque chose d'intéressant pour vous. On peut bien évidemment d'ailleurs refuser, il y a plein de collaborations qu'on refuse, on reste complètement maîtresse de notre chaîne YouTube. Je vous avais d'ailleurs fait aussi une vidéo sur ce sujet. On définit également d'autres choses, par exemple, régulièrement on définit à quel moment de la vidéo on va en parler, ou bien combien de temps on va en parler, ça c'est important. Est-ce qu'on met un lien en description? Est-ce qu'on met un lien dans le premier commentaire YouTube? Tout ça, c'est négocié. Ensuite, en tant que créatrice de contenu, je vais filmer ma vidéo YouTube avec mon placement de produit, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je l'envoie à la marque me le valide, ou bien me dit non, ça je voudrais que ce soit coupé, ça je voudrais que tu le dises différemment, etc. Si c'est le cas, il faut refilmer à nouveau et renvoyer la nouvelle
nouvelle version. Ensuite, si c'est validé, ça va être publié au moment établi sur la chaîne YouTube. Après ça, on est rémunéré en général 30 jours plus tard à peu près. Et c'est comme ça que se déroule une collaboration commerciale. Maintenant, je vous ai dit que c'était la marque qui vous contactait. Ça peut aussi être vous qui contactez des marques en disant voilà, moi je m'appelle Andrea, j'ai la chaîne YouTube Le Renard et les Raisins, regardez ce que je fais. J'aimerais trop parler de vos épices par exemple dans une vidéo cuisine. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on travaille ensemble? Donc là, il y a également une collaboration qui peut se mettre en place. Et je vous ai parlé de l'agence plus tôt dans la vidéo. Les agences peuvent également être des porteuses de projets, c'est-à-dire qu'elles amènent une collaboration. Donc typiquement, mon agence va me contacter et va me dire Andrea, telle marque de chocolat voudrait travailler avec toi. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu es d'accord? Moi, je vais dire oui ou non. Et ensuite, va se suivre tout ce que je vous ai expliqué sur la négociation, etc. Pour moi, les collaborations commerciales sur YouTube, c'est ce qui me rémunère le plus. Ça me rémunère mieux que le AdSense. Et vous vous demandez d'ailleurs peut-être comment les prix sont fixés. Alors, vous allez peut-être vous dire, le prix sont fixés en fonction du nombre d'abonnés. Et alors là, vous vous plantez complètement parce que c'est pas du tout le cas. Le nombre d'abonnés ne compte presque pas dans la rémunération qui va être fixée. En fait, ce qui compte, c'est surtout le nombre de vues et la qualité de vues. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi et surtout la ligne éditoriale, ce dont vous parlez globalement sur votre chaîne YouTube. Par exemple, il faut savoir que les personnes qui font de la création de contenu en lifestyle, donc c'est-à-dire les personnes qui parlent un peu de leur vie, qui font des vlogs et qui peuvent parler un peu de tout finalement, c'est en général celles qui sont le mieux rémunérées. C'est vraiment celles qui touchent le plus d'argent globalement pour leur création de contenu. Ensuite, on va avoir des sujets qui vont vraiment bien fonctionner parce que c'est des industries qui ont beaucoup d'argent. La beauté, le soin, le maquillage, tout ça, ça rémunère très bien. Et il y a d'autres choses qui rémunèrent moins bien. Clairement, le sujet de la cuisine. Donc moi, je fais sur ma chaîne YouTube un peu de lifestyle et un peu de cuisine. C'est un peu un mix des deux. Mais j'ai quand même la moitié de mes vidéos YouTube qui parlent de cuisine. Et globalement, je suis connue pour être une créatrice de contenu cuisine. Et la cuisine, faut savoir que c'est pas du tout ce qui rémunère le mieux. C'est même, je pense, potentiellement l'un des trucs qui rémunère le moins. Mais je sais, en tous les cas, je peux vous dire avec certitude que vous pouvez même pas vous baser sur le nombre de vues réellement parce que ce qui compte beaucoup, c'est vraiment la ligne éditoriale. Est-ce que vous êtes, par exemple, la seule personne en France à parler de ce sujet? Et du coup, forcément, vous allez être précieuse dans votre parole. Est-ce qu'il y a énormément de concurrence? Donc du coup, la marque va faire jouer en fait sur la concurrence. Genre, si c'est pas toi qui parle de mon pantalon, ce sera telle autre personne et moi, je m'en fiche un peu. Donc là, du coup, forcément, les prix vont être un petit peu tirés vers le bas. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et ce truc-là, j'en avais pas du tout conscience quand j'ai commencé la création de contenu. Ensuite, du coup, il y a également la qualité, entre guillemets, de l'audience. En gros, typiquement, si je fais des vidéos mais qu'elles sont vues uniquement par des personnes, je dis n'importe quoi, en Asie, forcément, si une marque française va me contacter, elle va vouloir que les personnes qui regardent ma vidéo YouTube et qui regardent la collaboration commerciale, elles puissent acheter le produit en France. Donc, si toutes les personnes sont en Asie, c'est inutile, donc forcément, j'aurai pas de collaboration commerciale. Après, il y a aussi forcément le cœur de cible. Moi, par exemple, je sais que je vais parler à beaucoup de personnes qui sont intéressées par le flexitarisme, le végétarisme et le véganisme. Donc forcément, une marque qui a envie de toucher ces personnes-là, elle va plus se tourner vers moi que vers une personne qui va être hyper viandarde, par exemple, sur sa chaîne de cuisine. Et les prix sont également fixés en fonction du niveau d'engagement. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que vous regardez ma vidéo YouTube en étant une sorte de fantôme, entre guillemets, c'est-à-dire que juste, vous faites une vue, mais vous ne laissez rien d'autre à côté, vous laissez pas de like, vous laissez pas de commentaires, vous partagez pas la vidéo, etc., etc. C'est pour ça que, en général, les créatrices de contenu vous demandent forcément de mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, de vous abonner pour soutenir, parce que c'est vrai que c'est hyper important. En fait, nous, si on travaille et que derrière, il y a juste une vue, nous, notre rémunération, elle baisse. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de créatrices de contenu qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. En réalité, on imagine toujours que les créateurs, créatrices de contenu sont très bien rémunérés, que genre, on est riche aux as. Mais la réalité est très différente puisque c'est un métier qui est extrêmement pyramidal, c'est-à-dire que t'as les gros vraiment au-dessus qui sont hyper bien payé, faut le dire. Et après, t'as la base qui galère, qui essaie d'être rémunérée plus, etc. Et il y a même des études qui sont faites tous les ans sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a 85% des influenceurs qui gagnent moins que le SMIC. Et c'est un truc qu'on dit pas du tout. Donc je voulais quand même le dire dans cette vidéo et je vous mettrai l'étude en question dans la description si vous voulez aller voir. J'aimerais beaucoup vous dire précisément combien je suis payée par collaboration commerciale, mais c'est impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que je signe des clauses de confidentialité lorsque je signe pour faire une collaboration commerciale avec une marque, c'est-à-dire que c'est un secret professionnel, j'ai pas du tout le droit de révéler publiquement combien je gagne pour parler d'un produit. Les budgets sont confidentiels, c'est pour ça que j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur la façon dont sont fixés les prix dans ce cadre-là. Je pense qu'avec ça, vous pouvez déjà vous faire une idée, mais en gros, sachez que je suis en général mieux rémunérée par une collaboration commerciale
que par le format AdSense de YouTube. C'est la raison pour laquelle c'est toujours cool pour moi quand une vidéo est sponsorisée. Mais sachez que de façon générale, quand on fait une collaboration commerciale, c'est pas pour s'en mettre plein les poches, c'est plutôt juste pour avoir une rémunération pour notre travail, puisque comme dit, les plateformes ne rémunèrent pas toujours de façon très intéressante, à moins forcément d'être une personne qui fait des millions et des millions et des millions de vues sur des formats longs sur YouTube. Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'on touche l'AdSense en plus sur une vidéo sur laquelle on a déjà été rémunéré pour une collaboration commerciale? Et la réponse est oui, on peut tout à fait toucher les deux, donc ça c'est quand même un bon point. Maintenant, quel est le troisième revenu dont personne ne parle littéralement? C'est vraiment un revenu méconnu, et je pense que j'ai des collègues qui vont me regarder et qui vont se dire « Oh purée, j'ai jamais demandé ce revenu, c'est trop dommage, j'aurais pu me faire de l'argent grâce à ça ». Le revenu, c'est les droits d'autrice, en l'occurrence pour moi, ou des droits d'auteur pour un homme. En fait, il faut savoir que lorsqu'on crée quelque chose en photo, en vidéo, tout ça c'est protégé par les droits d'auteur. Et donc forcément, si vous êtes la créatrice de ce travail, vous allez toucher en fait des droits par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous, à chaque fois que vous regardez mes vidéos, vous payez rien en fait, mais il y a une partie en gros des revenus que vous générez par la publicité qui va revenir de toute façon à YouTube, parce que en gros, l'AdSense, je crois que ça correspond à genre 50 ou 40% des revenus qu'on fait réellement. Donc pour vous expliquer, imaginez vous regardez une publicité au début d'une vidéo, la marque, elle aura payé, je dis n'importe quoi, 50 centimes pour que vous regardiez cette publicité, je pense que c'est beaucoup moins, mais on va dire 50 centimes, et moi je vais pas toucher 50 centimes. Moi je vais toucher genre 20 centimes ou 25 centimes, parce que YouTube va garder le reste. Donc il faut aussi savoir ça, YouTube se rémunère beaucoup forcément comme ça, et c'est comme ça qu'ils font leur argent tout simplement. Et donc oui, pour revenir sur le troisième revenu, donc les droits d'autrice, pour les toucher en réalité c'est assez simple, il faut simplement aller sur un organisme agréé. Donc moi par exemple, je suis à la SCAM, et tous les mois je dois déclarer, alors c'est un peu pénible parce qu'il faut le faire manuellement, moi je paye Leslie pour qu'elle me le fasse parce que c'est le genre de travail que je déteste faire et en plus j'oublie de le faire, enfin bref. Donc voilà, il faut aller sur la plateforme, il faut être inscrite déjà, donc il faut les contacter, ils vous créent en fait un dossier, etc. Ensuite, tous les mois, vous rentrez manuellement les liens des vidéos YouTube que vous avez publiées. Et ensuite, quelques mois plus tard, voire parfois un an plus tard, vous touchez des droits en fait pour les vues que vous avez fait en gros. Ces droits sont vraiment très très bas, j'étais assez choquée. Et donc je suis inscrite depuis 2024 et depuis ce temps-là, j'ai touché en tout 800 € pour toutes mes créations de contenu sur YouTube. Donc c'est pas énorme par rapport au nombre de dizaines, voire centaines de millions de vues que je vous ai cité précédemment. Néanmoins, c'est tout de même intéressant parce que c'est un revenu qui tombe entre guillemets tout seul, c'est-à-dire que je ne fais rien de plus, si ce n'est m'inscrire sur la plateforme et rentrer les liens là, je fais rien de plus pour toucher cet argent et je le touche, donc c'est toujours bon à prendre. Et cet argent-là, 800 €, c'est en gros le net, donc c'est-à-dire que eux, ils payent l'URSSAF en gros de leur côté et ensuite ils vous donnent l'argent une fois que l'URSSAF a prélevé son pourcentage. Néanmoins, après, je paye quand même des impôts dessus. Voilà, c'est la petite précision pour que vous sachiez tout. Pour moi, l'information hyper importante à retenir de cette vidéo, au-delà des chiffres bien sûr, c'est que pour me lancer réellement sur YouTube, pour avoir finalement du succès sur YouTube, il m'a absolument fallu avoir une bonne santé mentale, puisque j'avais déjà essayé de commencer 2 fois YouTube et j'avais échoué à cause justement en grande partie de ma santé mentale. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo juste ici, c'est 11 habitudes qui m'ont sauvée littéralement. C'est des habitudes que j'ai mises en place au quotidien et qui m'ont vraiment aidée à aller beaucoup mieux mentalement. Franchement, cette vidéo, elle est pépite. Je vous invite vraiment à cliquer dessus pour la regarder. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, celle-là vous plaira forcément. Du coup, je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Et d'ici là, je te dis à très bientôt.